respire le même ciel. Si je suis différente, mon cœur ne bat pas autrement. Ok. Fait que si je comprends bien, une fois que tu as fait la présentation, tu as sensibilisé les élèves, tout ça, après ça, les retours que tu as, c'est des retours positifs. Là, autant la façon que les autres élèves fonctionnent maintenant avec cet élève-là, ou Oui, que l'école aussi. Ils comprennent mieux. Il faut dire que, c'est drôle, parce que j'ai chaussé 2 souliers. Au début de ma carrière, j'enseignais dans une école. Puis, semble-t-il qu'aujourd'hui, il y a un petit peu plus de formation, mais j'ai chaussé les souliers des profs. Puis des fois, les parents vont me dire, ben oui, mais le prof ne comprend pas. Mais j'ai dit, comprenez que toute la matière enseignée, il y a une grosse classe devant eux autres. Là. Puis il y a d'autres élèves là, qui ont des besoins particuliers. Ils ne connaissent pas nécessairement l'autisme. Autre avantage collatéral, je me rappelle entre autres un élève au secondaire. Je m'en vais présenter dans sa classe, puis le prof, il était là, puis il assistait. J'explique. Puis je voyais bien que plus ça avançait, puis plus les yeux grandissaient, en voulant dire, je comprends. Là, je viens de comprendre. Il ne niaise pas, là. Il ne me cherche pas, là. Non, il ne me cherche pas. La mère, 2 ans plus tard, il a fallu que je retourne dans cette famille-là pour un autre enfant. Elle m'a dit, écoute, elle dit, le jour pas la nuit. Elle dit, quand vous avez passé, là, le professeur venait de comprendre. Et j'ai dit, pour lui, il n'y avait pas le choix, il ne peut pas tout savoir. Fait que ça, c'est un collatéral, un avantage collatéral. Il y a une chose que je n'ai pas dit tantôt, hein. Quand, il m'est arrivé rarement, mais quand il y a un élève qui veut participer à la présentation, il dit, moi, je veux dire de quoi? La porte est ouverte. Un enfant du primaire, habituellement, je vais y faire parler de ses passions ou de ses forces, souvent plus ses forces. C'est arrivé rarement, ça. La majorité de mes cas, c'est peut-être, je ne sais pas, 2%. Mais le fameux élève qui il m'a bouleversée, puis je vais garder de mémoire longtemps de ce jeune homme-là. Le jeune arrive et dit, moi, je voudrais dire quelque chose à la fin. Il dit, je ne veux pas être là à la présentation. Et il dit, mais quand vous allez avoir fini, il dit, je veux dire de quoi? Il dit, à la fin de la présentation, il dit, je veux dire de quoi? Fait que c'est beau. Et alors, il arrive devant le groupe, il dit, il dit, tu sais, à un moment donné, puis il parle au groupe, il dit, tu sais, à un moment donné, vous rappelez-vous que la semaine passée, il dit, dans tel cours, j'ai fait comme une crise d'anxiété, là, je suis partie à broyer, puis il dit, pensiez-vous, je me sentais bien. En tout cas, là, le niveau d'attention du groupe, là, il y a des filles qui sont parties à pleurer dans le groupe. Oui, en bonne émotive, ça m'a ému, puis je suis partie à pleurer moi aussi. Je suis là, mes petites tailles, je me fais brailler. Mais il y a tellement, je veux dire, je pense qu'il a fait la moitié de l'ouvrage, ce jeune-là, en expliquant, mais ça lui a demandé un courage, profonde admiration de ce jeune-là, qui a eu le courage d'aller en avant, puis d'ouvrir son cœur, puis de dire, regardez-moi. Et ça a changé sa mère, ça a changé du jour à nuit, vraiment. Bon, merci beaucoup. Pourquoi ma vie est un combat? C'est pourtant pas la guerre autour de moi. Et même si je crie parfois, c'est que j'ai peur.